Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler d'éthique, et d'éthique en particulier sur le lieu de travail. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est devenu un élément relativement important dans la vie organisationnelle pour une longue série de raisons que je vais vous résumer. Je me base pour cet épisode sur un article qui a été publié dans European Economic Letters récemment, en 2024. Et donc, évidemment, la liste des raisons données dans l'article est beaucoup plus longue, mais j'ai sélectionné les 6 qui me semblent les plus pertinentes. Pourquoi est-ce que l'éthique sur le lieu de travail est importante ? D'abord parce que l'éthique sur le lieu de travail est cruciale pour l'établissement d'une base solide de confiance et de crédibilité au sein de l'organisation, surtout de la part des collaborateurs-collaboratrices vis-à-vis de leur entreprise, de leur association. On a parlé de confiance organisationnelle dans ce podcast. Ah, donc c'est cette espèce de confiance comme on ferait à une personne physique, mais c'est confiance qu'on fait à une institution. C'est comme si on dotait finalement une institution, une organisation, une entreprise d'une personnalité, et donc on va faire confiance à cette personnalité. Et donc, l'éthique sur le lieu de travail aide à l'établissement de cette confiance et de cette crédibilité. Et on sait que la confiance organisationnelle est bonne pour toute une série de choses, en particulier l'engagement, la performance, etc. Deuxième raison pour laquelle l'éthique sur le lieu de travail est un élément important, la réduction des risques. Les pratiques éthiques jouent un rôle de garde-fou, en fait, dans la réduction des risques opérationnels, des réductions d'atteinte à la réputation, etc. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, la moindre des déviations peut être reportée très vite, avec ces phénomènes de vagues, comme ça, qui enflent et qui peuvent coûter de la réputation des clients. Troisième raison, le moral et l'engagement des employés, une culture éthique forte, améliore l'engagement des collaborateurs, surtout sur le long terme, parce qu'ils se sentent faire partie d'un système qui est cohérent. On verra après les divers adjectifs qu'on va utiliser pour décrire un comportement éthique. Et donc, quand les employés perçoivent que leur organisation est intègre, ils sont plus susceptibles d'être motivés, donc engagés sur le long terme. Quatrième raison, acquisition et rétention des talents. Surtout avec dans les jeunes générations, recherche des lieux de travail sur lesquels leurs valeurs vont pouvoir être, en tout cas reconnues, voire valorisées. Et donc, un comportement éthique de la part de l'entreprise, de l'organisation, va faciliter cet alignement, si vous voulez. Cinquième raison, la mondialisation. Ça paraît bête, mais il y a 40 ou 50 ans, on avait beaucoup plus de chances de travailler avec des gens comme nous. Et il est clair que le comportement éthique avec des gens qui sont nés dans le même village, qui ont fait la même formation, qui travaillent dans le même village ou la même ville, le comportement éthique, il est presque, je ne veux pas dire inné, mais il est culturellement soutenu. Alors que quand vous travaillez dans une entreprise et que vous avez 12 nationalités différentes, avec des backgrounds religieux, culturels très différents, il faut une espèce de centre morale ou de règles ou d'ensemble de règles morales, et l'éthique peut jouer ce rôle-là. Et enfin, quelque chose qui est peut-être un peu plus théorique, mais la responsabilité sociale des organisations et des entreprises en particulier. On sait que les boîtes jouent un rôle dans la société qui est de plus en plus reconnu et important, puisque les autres grands cadres de vie en commun tendent à disparaître. L'école, l'armée, l'église, et donc le travail, l'emploi devient l'endroit où c'est encore vrai, où il y a encore une certaine cohérence, et donc l'entreprise, du coup, si elle a une éthique bien définie, peut jouer ce rôle encore mieux. Alors, une nouvelle étude est parue récemment, en 2024 donc, et qui fait le lien entre l'éthique et la culture organisationnelle et le comportement des employés. Alors, on va essayer déjà de définir ce que c'est l'éthique. Définition donnée dans le papier, application de principes moraux qui établissent des limites entre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le comportement humain, ainsi que des idées prescriptives sur les comportements acceptables. J'ai mis l'accent sur l'aspect prescriptif. Donc ce n'est pas seulement descriptif,
Ah, c'est bien si on fait, mais c'est prescriptif. C'est on n'a pas le droit de. Chez nous, on ne fait pas. Et donc, vous reconnaissez là des éléments de la culture organisationnelle. Donc, éthique, application de principes moraux qui établissent des limites entre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le comportement humain, ainsi que des idées prescriptives sur les comportements acceptables. Notez que j'ai dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. En anglais, c'est good and bad. Et vous savez que c'est pas très clair. Il y a aussi bien et mal. D'ailleurs, DeepL, qui, parce que l'article est en anglais, avait traduit bien et mal. Et vous voyez que bien et mal, on tombe vraiment dans la morale, mais quasiment la morale philosophique, et je pense que c'est pas le sujet. Je pense que une entreprise doit définir un code d'éthique, un code de conduite entre ce qui est bon et mauvais. Alors c'est une vue que je serais prêt à débattre. Est-ce que l'entreprise doit se préoccuper de morale dans le sens morale chrétienne, morale bien et mal, ou uniquement de morale utilitariste, bon ou mauvais? C'est une excellente question. Je prétends pas avoir la réponse du tout, vraiment, mais je pense que c'est plus simple de commencer en tout cas par ce qui est bon et mauvais, parce que je pense que le bien et le mal peut s'avérer plus problématique. Alors, à quoi est-ce qu'on peut mesurer l'éthique sur le lieu de travail? Eh bien, 6 dimensions sont nommées dans l'article. Intégrité, redevabilité, respect, équité, transparence, conformité. On va les reprendre chacune. Intégrité. C'est assez simple, l'intégrité, c'est l'honnêteté et la cohérence dans les actions et les décisions. Je fais ce que je dis ce que je fais, et je dirais même dans une certaine durée. L'intégrité, on retrouvera ça après dans l'équité aussi un peu. Donc intégrité, honnêteté et cohérence dans les actions et les décisions. La redevabilité, c'est quoi? C'est assumer la responsabilité des actes et de leurs conséquences. Ça ne veut pas dire chercher des coupables, mais ça veut dire quand il y a des erreurs, pouvoir simplement dire, voilà, la responsabilité est ici, l'erreur a été commise à cause de ou parce que, et ensuite corriger. Respect, traiter les collègues, les clients, les parties prenantes, les fournisseurs par exemple, avec dignité et considération. Le respect est une marque d'éthique. L'équité, garantir un traitement équitable et des opportunités pour toutes et tous, en particulier l'équité de traitement. Donc c'est la procédure de gestion des conflits est la même pour tout le monde. La procédure de promotion est la même pour tout le monde. Les règles de promotion sont claires. Les règles d'attribution des bonus sont claires. Tout le monde sait à quel jeu jouer. 5e caractéristique, la transparence. Communication ouverte et claire sur les politiques et les pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? On retrouve un peu de l'intégrité dans le sens de on dit ce qu'on fait. Ça, c'est la transparence. L'intégrité, peut-être plus, on fait ce qu'on dit. D'ailleurs, si je devais peut-être séparer les deux. Donc, une communication ouverte et claire sur les politiques et les pratiques, ça veut dire les gens connaissent les règles du jeu et tout le monde les applique, y compris la direction, les cadres, etc., etc. Et puis conformité, ça c'est assez simple, c'est le respect des exigences légales et réglementaires. On respecte la convention collective, on respecte la loi sur le travail, etc., etc. Vous voyez que il n'y a pas finalement grand-chose d'extrêmement novateur. Alors peut-être que de parler d'éthique sur le lieu de travail, c'est novateur, ou pas, mais je pense que ces 6 noms substantifs, intégrité, redevabilité, respect, équité, transparence et conformité, je pense que la plupart du temps, ça décrit notre comportement, à toutes et à tous. Mais, et je pense que c'est là où c'est important, il peut y avoir des moments, des situations dans lesquelles nous pouvons hésiter sur l'un ou l'autre de ces noms, et c'est là, en fait, où il est important de s'en souvenir de notre code éthique, notre code organisationnel, pour pouvoir s'y référer. Parce qu'il suffit d'une fois, on va manquer de respect, on va traiter quelqu'un avec un manque de considération, et c'est comme la confiance, en fait, c'est assez proche, il va y avoir une tâche, une marque qui sera difficile à effacer. Et le comportement éthique, surtout, ça va beaucoup toucher les gens parce que l'éthique, c'est ce qui va faire que des comportements sont jugés bons ou mauvais, donc peuvent toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes. Et donc, si nous ne sommes pas éthiques, si notre comportement n'est pas éthique, alors les gens peuvent le retenir, ça va rester marqué dans leur mémoire et il sera difficile de faire marche arrière. Alors, quels sont les résultats de cette étude entre les relations entre l'éthique au travail, la culture organisationnelle et le comportement des employés? 6 résultats. Le premier, c'est qu'une relation directe a été établie entre l'adhésion à l'éthique au travail et le développement d'une culture organisationnelle positive. Donc,
on pourrait le dire autrement, si vous voulez développer une culture organisationnelle positive, vous pouvez développer un code éthique ou un code déontologique, c'est pas tout à fait pareil. Le code déontologique, c'est le code qui concerne plutôt les pratiques d'une profession. Le code de l'éthique, c'est vraiment déterminer ce qui est bon ou mauvais dans notre business. Deuxième résultat, le leadership éthique influence de manière significative la formation et le développement de la culture organisationnelle. Ça, on le savait, le leadership est un gros facteur d'influence sur la culture, mais du coup, le leadership éthique influence évidemment la formation et le développement d'une culture organisationnelle éthique positive. Troisième résultat, une culture éthique forte a un impact positif sur le comportement des personnes, en encourageant la prise de décision responsable et l'obligation de rendre compte. Alors ça, c'est beaucoup plus opérationnel, c'est beaucoup plus intéressant, parce que ça veut dire qu'une culture éthique permet aux personnes de prendre des décisions de manière responsable, c'est-à-dire en pouvant les assumer. Typiquement, lisez là, risque connu, maîtrisé, et un impact sur l'obligation de rendre compte, donc la redevabilité dont on a parlé avant. Donc là, on a une espèce de lien qui va se faire avec l'organisation qui est intéressant. Quatrième résultat, les employés qui perçoivent leur organisation ayant des principes éthiques forts ont tendance à être plus satisfaits de leur travail. Et on sait que la satisfaction est un facteur d'engagement, etc. sur le long terme, donc c'est très très bien pour la rétention des personnes dans l'entreprise. Cinquième résultat, des défis éthiques distincts ont été identifiés, tels que les conflits d'intérêts et la pression exercée pour atteindre les objectifs de vente. Donc il y a des défis éthiques intéressants, ils en donnent deux en particulier, les conflits d'intérêts et la pression pour atteindre les objectifs. C'est très intéressant parce que vous voyez que dans toutes les écoles de management, et on fait pareil chez Coapta, on va vous parler d'objectifs, d'avoir des objectifs, de suivre les objectifs, de mettre la pression de manière bienveillante évidemment pour atteindre les objectifs. Mais ça vaut la peine de parler d'éthique dans ce cadre-là. Est-ce que quand je pousse mes vendeurs à atteindre leurs objectifs de vente, est-ce que je suis intègre, redevable, respectueux, équitable, transparent et conforme? Et ça, mesdames et messieurs, c'est une question que j'entends pas souvent et que j'espère que cet épisode vous aidera à vous poser. Est-ce que quand j'identifie un conflit d'intérêts, est-ce que je suis intègre, redevable, respectueux, équitable, transparent et conforme à la législation? Sixième et dernier résultat, les organisations qui accordent la priorité à ce genre de problématiques, voire à la formation des cadres ou du personnel, et à la communication sur ces sujets, ont des impacts plus positifs sur la culture, les valeurs de l'entreprise et le comportement des employés. Donc, vous voyez que c'est une composante importante de la culture organisationnelle, et donc ça va déterminer le comportement des gens. Ne faisons pas l'erreur de penser que le comportement des gens est déterminé uniquement par leur profil psychologique. Ce n'est pas vrai. La culture de l'entreprise, de l'organisation est très très importante, et donc la dimension éthique de cette culture est aussi déterminante. Donc, développer une éthique organisationnelle forte, déterminée, est bon pour tout le monde en fait, finalement. Les employés, les collaborateurs, les collaboratrices, l'encadrement, la direction, les résultats, Voilà. C'est bon pour tout le monde, et donc ce n'est pas difficile à faire. Vous voyez que les mots qui sont utilisés ne sont pas des mots qui sont extraterrestres, intègres, redevables, respectueux, équitables, transparents, conformes. Donc allons-y, faisons-le, mettons ces diverses considérations dans notre culture organisationnelle, dans notre code de comportement, dans notre règlement d'entreprise, et nous aurons de bons résultats, avec évidemment une bonne exemplarité de la direction et des cadres, mais ça, c'est un autre épisode. À la semaine prochaine. Ciao.